Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile en ces mois de janvier 2026. L'actualité de Mercato Cédric Bakambu est particulièrement animée, bien qu'il soit sous contrat avec le Real Betis jusqu'en juin 2026. En départ, lors de cette fenêtre hivernale, est fortement évoqué. Voici les points clés de sa situation actuelle. D'abord, il évolue à l'heure actuelle au Real Betis de la Ligue espagnole, lié au club espagnol jusqu'en juin 2026 et d'une manière précise, le 30 juin 2026. L'attaquant congolais semble ne plus faire partie du plan prioritaire de l'entraîneur Manuel Pellegrini. Les clubs chercheraient à se séparer pour des raisons économiques et sportives. Libérer une place en attaque. Alors depuis son arrivée en 2024, il a affiché un bilan de 11 buts et 4 passes décisives. En 47 matchs, toutes compétitions confondues. Rimer est prétendant. Plusieurs pistes se dessinent pour ces mercato d'hiver. En Espagne, d'abord nous sommes en train de voir 3 clubs seraient particulièrement intéressés. Deportivo Alavés, Girona et Real Oviedo. 3 belles équipes qui s'intéressent pour recruter messieurs Cédric Bakambu. Alors il y a aussi une rumeur qui circule à ce qui concerne le club brésilien. Mesdames et messieurs, c'est la formation qui cherche aussi à recruter messieurs que nous sommes en train de vous parler, messieurs Cédric Bakambu. Alors jusque-là, il reste toujours en Espagne avec Real Betis, même si ça ne marche pas du tout avec son entraîneur. Et parce qu'on a du mal aujourd'hui de voir Cédric Bakambu titulaire dans de matchs de la Ligue espagnole. Ça commence à compliquer l'international congolais. Mais Ubisport aujourd'hui, nous sommes en train de se réserver à la fin de ce mercato hivernal. On trouvera la bonne réponse à ce qui concerne le dossier de messieurs Cédric Bakambu. On peut vous parler aussi de Mukaou en ces mois de janvier 2026. L'actualité de mercato de Mukaou est dominée par un intérêt marqué venu de Turquie. Voici les informations disponibles sur sa situation actuelle enterrée de Galatasaray. Les clubs turcs de Galatasaray est passé à l'offensive pour recruter le milieu de terrain congolais de Club Olympique Lille. Une offre officielle est attendue dans le prochain jour. Le joueur de 21 ans est actuellement estimé à environ 12 millions d'euros. Alors pour Mukaou, ces transferts représenteraient une étape majeure vers un club disputant régulièrement les compétitions européennes avec une forte exposition. Club Olympique Lille. Alors, le contrat de Mukaou avec Lille s'était lié au club lillois jusqu'en juin 2028. Et bien qu'il soit considéré comme un grand espoir et qu'il ait accumulé 10 ans de jeu, mesdames et messieurs, 20 participations de messieurs Mukaou avec Lille, une belle formation française. Mukaou a déjà marqué 2 buts de cette saison. Les clubs Lille pourraient envisager un transfert si l'offre financière est jugée satisfaisante. Comment ce fut le cas récemment pour d'autres cadres du club. Alors, en 2025, quand c'était la Coupe d'Afrique des Nations, Mukaou, il était de la partie côté RDC. Il a trouvé quelques minutes dans de matchs que ce passion de sabre lui a donné confiance. Alors jusqu'à-là, rien n'est officialisé. On donnera aussi toujours notre cœur de patience parce que dans quelques jours, l'offre sera officialisée d'une manière officielle. On le précise parce que nous sommes en train de voir ce Galatasaray, une belle formation turque qui cherche à récupérer Mukaou, mais rien n'est officiel aujourd'hui, raison pour laquelle Ubisport nous sommes en train de se réserver. Autre côté, on peut terminer avec messieurs Yohan Wissa, ce début d'année 2026. Yohan Wissa a franchi un palier historique dans sa carrière après un transfert remarqué de Brentford vers Newcastle United en septembre 2025. Alors, la somme libératoire, c'était de 63 millions d'euros que Newcastle United avait offert à Brentford pour récupérer les Congolais que nous sommes en train de vous parler, Yohan Wissa.
Il découvre enfin la prestigieuse Ligue des champions européenne. Alors voici les bilans de ses performances de la compétition pour la saison 2025-2026. Un moment historique janvier 2026, le 21 janvier 2026, c'est une date marquante pour les footballs congolais. Lors du match de phase de Ligue contre le PSV, Yohan Wissa a réalisé une performance magistrale. Premier but en Ligue des Champions, il a inscrit son tout premier but dans la compétition. Passe décisive. Il a également délivré une passe décisive durant ces matchs. Grâce à son impact, il a été officiellement élu homme du match par l'UEFA avec une note de performance de 8 sur 10. Alors Yohan Wissa, il reste toujours en Angleterre avec une belle équipe que nous sommes entraînés. Vous parlez Newcastle United. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu à Marc Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Alors c'est officiel déjà, la Coupe du Congo en saison 2025-2026 déjà officialisée car il y a le calendrier. Et bien sûr que circule dans ce 26 provinces de la RD Congo. Alors rendez-vous dans le deuxième mois de l'année, ça va se passer dans les mois de février 2026. Il y aura certaines équipes qui vont participer. Là, nous sommes en train de voir certaines formations gomatrasiennes, mais aussi certaines équipes qui évoluent au Ranor. Et là, nous sommes en train de voir les équipes de Beni, de Butembo seront de la partie, mais aussi quelques formations quinoises seront de la partie. Alors, on peut vous donner l'analyse de certaines équipes qui vont participer dans la Coupe du Congo, côté est de la RD Congo. Et là, nous sommes en train de voir la ville des Guma. D'abord, nous sommes en train de voir AS Dauphin Noir, la belle équipe, va participer à la Coupe du Congo. AS Kabasha sera de la partie. De ces Virunga sera de la partie. Ça reste quelques formations de l'Est, d'une manière précise, dans la ville des Guma, qui vont participer à la Coupe du Congo. Mesdames et messieurs, au Grand Nord, mesdames et messieurs, on le précise encore, dans la ville de Beni, il y aura certaines équipes. Par exemple, nous sommes en train de voir Sokozaki de Beni, sera de la partie. À part ça, nous sommes en train de voir FC Etanzer, la belle formation de Butembo, sera de la partie. Et là, ça s'ajoute avec AS Kapako de Beni. Alors, ces équipes seront de la partie. Et Ubisport, nous sommes en train de dire déjà, bonne préparation à tous les entraîneurs de l'Est de la RD Congo qui vont participer à la Coupe du Congo cette année 2026. De commencer à se préparer avec rationalité pour voir comment gagner le titre. À ce qui concerne cette grande compétition, à ne pas oublier aussi, il y aura AS Nyuki de Butembo. La belle formation va participer à la Coupe du Congo saison 2025-2026. Alors c'est par ici que Ubisport, nous sommes en train de terminer la grande analyse à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.